Moi, ce que j'adore à dire, c'est que sur les falaises entre le cap Fréhel et le cap de la Chèvre, il y a 250 000 personnes accrochées aux falaises. Il n'y a pas de stade au monde où il y a 250 000 personnes. Et donc, du coup, ça rend une ambiance, ça crée une ambiance exceptionnelle. La différence solitaire, c'est quoi le plus difficile à gérer en solitaire par Bah, rapport à ton passé de sportif de haut niveau? les comparaisons sont toujours compliquées, mais non, en solitaire, en fait, on est vraiment, on est face à soi en permanence. C'est-à-dire que le bateau, il peut marcher que si on a la faculté de le faire marcher, le pilote automatique, tous les réglages. Donc, il faut être sur le bateau à 100% tout le temps, jour et nuit. Et il faut malgré tout arriver à dormir, à se nourrir, à se décrocher un petit peu. Donc, c'est la gestion du temps en Réparer des permanence. voiles aussi? Ouais, Je bien t'ai vu sûr. réparer des voiles sur des vidéos, sur des Oui, archives. j'ai appris à coudre, ce que je savais pas faire avant. Non, non, mais en fait, c'est 10 métiers en un qu'il faut maîtriser un minimum, savoir faire de la mécanique, savoir coudre, savoir faire de la strat, savoir faire marcher un logiciel de navigation, être météorologue, etc. Donc il y a plein de choses à apprendre. Démêler les safrans en pleine nuit, en plein milieu de Oh, l'océan. ouais, voilà. Quand ça se passe mal, parfois il faut se mettre à l'eau pour régler les problèmes, plonger. Donc c'est des situations qui sont un peu stressantes et qu'on apprend que en le faisant, quoi. Donc on a beau nous expliquer comment il faut faire, le jour où ça se produit, eh ben, il faut avoir beaucoup de sang-froid. Et je pense que c'est le point commun avec le très haut niveau. À chaque fois, il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid. Voilà. Donc après, c'est plus confortable en double, hein. En double, on règle les problèmes à deux et ça va quand même Oui. beaucoup mieux. Ouais. Oui, c'est ça. T'es toujours aidé quand t'as un mec comme Perron avec toute son expérience. T'es On, plus sécurisé d'une certaine façon. T'es plus en confort, quoi. Et en même temps, t'as un livre à porter que tu peux lire tous les jours. on dort mieux en double. On est plus serein quand on bat la banette. Ça, c'est sûr. Après, quand on est en double et qu'on fait des conneries, l'autre, il le voit aussi. Donc, on peut pas se cacher, quoi. Donc, voilà. Mais pour toi, enfin, je sais pas, maintenant que après ces petits échanges, le truc ultime à la voile, ça reste quand même la solitaire, non? J'ai l'impression. Bah, pour moi, c'est la route du Rhum, ouais, parce que c'est une épreuve mythique en France. C'est comme, enfin, pour moi, je compare ça comme à des Jeux Olympiques, hein, même si ça passe cette importance internationale, bien sûr. Mais la route du Rhum à Saint-Malo, c'est des millions de personnes qui sont sur les quais pendant 15 jours. Les pontons sont sous l'eau tellement il y a du monde. C'est un événement qui est. Moi, ce que j'adore à dire, c'est que sur les falaises entre le cap Fréhel et le cap de la Chèvre, il y a 250 000 personnes accrochées aux falaises. Il n'y a pas de stade au monde où il y a 250 000 personnes. Et donc, du coup, ça rend une ambiance, ça crée une ambiance exceptionnelle. Et puis, il y a toute une histoire autour de la route du Rhum qui est magnifique parce que c'est suivi par le grand public et parce que c'est des grands marins qui ont écrit cette histoire, quoi. Donc moi, je suis à chaque fois, les 2 fois que j'ai fait, j'étais chanceux d'être là. Je me dis que c'était un bonheur absolu de participer à une course aussi mythique, quoi. Planète Lisa sur France Bleu.